Lorsque notre maître Isa, le Messie, eut 30 ans, il reçut la révélation de la part de Dieu. En tant que prophète, il lui fut ordonné d'appeler les gens à l'adoration de Dieu, l'unique qui n'a pas d'associé. Isa, alayhi salam, partit donc parcourir les contrées et traverser les villages, appelant les gens à l'islam en leur disant « Adorez Allah lui seul, ne lui attribuez aucun associé, et ayez pour croyance que je suis le messager de Allah envoyé pour vous. » Au départ, parmi ceux qui avaient cru en lui, il y avait 12 personnes, 12 apôtres, qu'on appelait Al-Hawariyoun. On rapporte le récit d'un des premiers miracles accordés par Dieu à notre maître Isa comme suit. Sa mère, la noble dame Mariam, l'avait envoyé pour qu'il fasse différents métiers. Les derniers artisans à qui elle le confia étaient des teinturiers qui teignaient donc les habits en blanc et en couleur. L'artisan, employeur de notre maître Isa, voulut un jour voyager. Il dit à Isa « J'ai beaucoup d'habits à teindre en différentes couleurs. Maintenant que je t'ai enseigné la teinture, tu vas teindre chacun d'entre eux avec la couleur que je t'ai indiquée. J'ai attaché un fil de la couleur voulue sur chaque vêtement. » Notre maître Isa fit chauffer un seul grand chaudron et y versa plusieurs couleurs. Puis il mit tous les vêtements dans ce grand récipient en disant « Soyez, par la volonté de Allah, tel que je veux que vous soyez. » Or, l'artisan revint de voyage alors que tous les habits étaient encore dans ce récipient. Lorsqu'il les vit, il s'étonna et lui dit « Tu les as gâchés. » Alors notre maître Isa sortit du chaudron un habit rouge, puis un habit jaune et un autre vert, et tous les autres de la couleur du fil qui était attaché sur chacun d'eux. L'artisan fut étonné et sut que cela venait de la part de Allah. C'est alors qu'il crut en Isa et appela les gens à croire en Isa, et ils crurent en lui. Par la suite, cet artisan compta parmi les apôtres qui aidaient notre maître Isa dans son appel à la religion agréée par Allah, exempt de toute imperfection. Puis les miracles se succédèrent. Le prophète Isa passa un jour auprès d'un groupe qui pêchait le poisson. Leur chef s'appelait Sham'oun. Notre maître Isa leur dit « Que faites-vous » Ils lui dirent « Nous pêchons le poisson. » Il leur dit « Ne viendriez-vous pas avec moi pour pêcher les gens, c'est-à-dire pour les guider à l'islam ?»« Mais qui es-tu donc ?» lui dirent-ils. Il leur répondit « Je suis Isa, fils de Mariam, l'esclave de Allah et son messager. » Ils lui demandèrent une preuve qui leur prouverait la véracité de ce qu'il avait dit. Or, Sham'oun avait jeté son filet à l'eau cette nuit-là, mais il n'avait rien pêché. Notre maître Isa lui ordonna de lancer son filet de nouveau, et il invoqua Dieu exempt d'imperfection en l'implorant. Quelques instants s'étaient à peine écoulés que déjà, une multitude de poissons s'étaient rassemblés dans ce filet qui faillit se déchirer. Ils demandèrent l'aide des gens d'un autre navire et ils remplirent les 2 navires de poissons. C'est alors qu'ils crurent en Isa et partirent avec lui. Ils furent au nombre des apôtres qui pêchaient auparavant le poisson. Ayant cru en Isa, ils pêchaient désormais les gens, c'est-à-dire les guidaient à la religion de l'islam. On les appelait les Hawariyoun en raison de leurs habits blancs. En effet, le mot tahwir en arabe signifie le blanchiment, le fait de blanchir. Et il a été dit que c'était parce qu'ils étaient les partisans de Isa et ses aides, sincères dans leur amour pour lui, dans son obéissance et son service. Les non-musulmans parmi les fils d'Israël étaient au courant des miracles éclatants de notre maître Isa, le Messie. Ils ressentirent cela comme une menace pour leur position et leur fonction. En effet, ils avaient égaré et éloigné du chemin de la vérité beaucoup de gens pour de vils objectifs. Et voici notre maître Isa, sûr, fort par les preuves et les arguments, qui dévoilait leurs secrets et qui propageait entre les gens la réalité de leur bassesse. Ils s'étaient donc concertés entre eux pour le combattre, où qu'il soit, et le démentir où qu'il aille. Un jour, ils lui dirent par entêtement « Si tu es véridique en tout ce que tu dis, alors façonne-nous une chauve-souris de terre et fais-la voler. »
Notre maître Isa se leva, se fiant à Allah exempt d'imperfection. Il prit de la terre glaise et façonna une chauve-souris. Puis il souffla dedans, et cette chauve-souris s'envola par la volonté de Allah entre ciel et terre à la stupeur de l'assistance. Cependant, dès qu'elle avait échappé à leur regard, cette chauve-souris tomba morte. Ce miracle s'était bien réalisé. Les fils de Israël furent extrêmement irrités. En effet, ils avaient volontairement demandé une chauve-souris, qui compte parmi les plus surprenantes des créatures, et parmi les volatiles ayant une forme des plus complètes. Les femelles ont en effet des mamelles, des dents et des oreilles. Parmi ces caractéristiques étonnantes, il y a le fait qu'elle est composée de chair et de sang et qu'elle vole sans plumes. Elle accouche et allaite comme les mammifères et ne pond pas d'œufs comme les oiseaux. Elle ne voit pas à la lumière du jour et à l'obscurité de la nuit. Elle ne voit que pendant 2 heures, 1 heure après le coucher du soleil et 1 heure avant. Elle rit comme les êtres humains. La formation de la terre glaise et le souffle ont eu lieu de la part de notre maître Isa, mais la création a lieu de la part de Allah. Parmi ces miracles, notre maître Isa, alayhi salam, guérissait l'aveugle de naissance et ceux qui étaient atteints par al-baras, par la volonté de Allah. Al-baras est une maladie de la peau. Elle se manifeste sous forme de blancheur recouvrant le corps, de sorte qu'habituellement, les gens évitent les personnes atteintes par al-baras. Ces 2 maladies ont été citées en particulier car elles étaient extrêmement difficiles à guérir à l'époque. La médecine était très florissante à l'époque de notre maître Isa. Allah manifesta sur les mains de notre maître Isa un miracle du même genre. Aussi, par la volonté de Allah, Isa faisait revivre les morts au point qu'il fut dit qu'il avait ressuscité 4 personnes par la volonté de Allah et par sa toute-puissance. Notre maître Hizqil, auparavant, avait guéri 8 personnes. C'était l'un des prophètes envoyés par Dieu parmi les fils de Israël, tout comme Isa faisait partie des fils de Israël. Parmi ceux que Isa avait fait revivre par la volonté de Allah, il y avait l'un de ses amis qui s'appelait Azar. En effet, lorsqu'il était tombé malade, la sœur de Azar avait envoyé quelqu'un informer notre maître Isa, alayhi salam, qu'il agonisait. Il se mit en route pour se rendre chez lui, mais il y avait entre eux une distance de 3 jours de marche. Lorsqu'il arriva, il le trouva mort. Il vint auprès de sa tombe et invoqua Allah, qui a la perfection absolue et qui est exempt de tout défaut. Et il dit, « Lève-toi par la volonté de Allah. » Azar se leva par la volonté de Allah. Il vécut de nouveau et eut des enfants. Parmi ceux qui furent ressuscités par la volonté de Allah, sur les mains de notre maître Isa, le Messie, il y eut également le fils d'une vieille femme. On l'avait amené devant le prophète Isa, porté sur une civière. Isa fit des invocations pour lui. Il se leva alors et descendit des épaules des gens. Il remit ses habits, puis souleva la civière et retourna vers sa famille. Isa fit de même avec l'un des rois qui était porté en convoi funéraire. Il arriva à ce roi ce qui était arrivé aux fils de la vieille femme. Seulement, les fils de Israël furent jaloux lorsqu'ils virent cela. Alors ils dirent par entêtement, « Tu ne peux ressusciter que ceux qui sont morts depuis peu de temps. » Peut-être qu'en réalité ils n'étaient pas morts, mais qu'ils étaient évanouis ou dans le coma. Alors ressuscite pour nous Sam, le fils de Nouh. Notre maître Nouh avait 4 fils. 3 étaient entrés en islam. Ils furent sauvés avec lui dans l'arche. Il s'agit de Sam, Ham et Yafith. Quant au 4e fils, Canaan, il avait refusé de croire en Nouh et n'était pas monté dans l'arche avec son père et ses frères. Il mourut noyé. Isa leur dit alors, « Montrez-moi sa tombe. » Isa s'était mis en route et les gens s'étaient déplacés avec lui jusqu'à parvenir à la tombe. Il invoqua Allah et Sam sortit de sa tombe. Ceci eut lieu plus de 4000 ans après sa mort. Sam se tourna et s'adressa aux gens en désignant notre maître Isa, le Messie. « Croyez en lui, c'est un prophète. » Puis il redevint comme il était auparavant. Malgré tout cela, certains crurent en Isa et d'autres le démentirent en disant « Ce n'est que de la magie. »
Au sujet de sa résurrection des morts par la volonté de Allah, il a été rapporté que Isa frappait de son bâton le mort, sa tombe ou son crâne, et cet être humain revenait à la vie et parlait. Parmi ces miracles, il y a aussi le fait qu'il informait son peuple de ce qu'il mangeait et de ce qu'il mettait de côté comme provision dans leur maison. Et ceci parce qu'après qu'il eut ressuscité pour eux les morts par la volonté de Allah, ils lui demandèrent un autre signe. Ils lui dirent « Dis-nous ce que nous mangeons chez nous et ce que nous mettons de côté comme provision pour le lendemain. » Et c'est ce qu'il fit. Il disait « Ô toi un tel, tu as mangé telle et telle chose, et toi, tu as mangé telle et telle chose, et tu as mis de côté telle et telle chose. » Depuis son jeune âge, il informait déjà les enfants qui se trouvaient en classe, c'est-à-dire à l'endroit où les enfants étudiaient, de ce qu'ils avaient comme provision chez eux. Ainsi, il arrivait qu'ils disent à un garçon « Va chez toi, ta famille a mangé telle et telle chose, et ils t'ont mis de côté telle et telle chose dans tel endroit. »